Allen est un joueur de jeux vidéo hardcore de 30 ans qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des semaines à ce stade, mais qui pourrait le blâmer? Il vient de terminer un run sans coup sur Sekiro et Dark Souls en même temps. Cependant, maintenant qu'il a fini avec ça, il a besoin d'un nouveau jeu auquel jouer pour ne pas s'ennuyer. GTA 6 n'est toujours pas sorti, alors il commence à chercher en ligne un autre jeu auquel jouer en attendant, et c'est alors qu'il tombe sur un jeu qui n'a jamais de fin. Normalement, on s'inquiéterait du fait qu'un jeu s'est chargé sur son ordinateur sans permission, mais il est trop captivé pour reculer maintenant, alors il commence à parcourir la roue des paramètres pour régler la difficulté. Il veut que son expérience de jeu soit aussi traumatisante que possible, alors il pousse la difficulté jusqu'au mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée juste pour la rendre encore plus imprévisible. Il accepte ensuite toutes les conditions générales sans sourciller, mais il s'avère qu'il y avait une clause concernant le transport d'Allen dans un autre monde, donc la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est un nouveau-né à la campagne. Une année passe ainsi, et être un bébé n'est pas aussi mauvais qu'Allen ne le pensait. Il n'a pas à travailler ni à payer de factures, et il a de bons parents aimants qui s'occupent de lui. Son père s'appelle Roden, et sa mère s'appelle Theresia, et ils semblent être un couple adorable, mais étant donné qu'Allen a réglé le jeu en mode enfer, ils vont probablement subir le traitement de la famille Wayne tôt ou tard. Après qu'Allen a été couché pour la nuit, il lève les bras et essaie toutes les phrases clés qu'il connaît dans une tentative d'ouvrir un écran de statut, car même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de comment fonctionne l'invocation. Il décide d'essayer une dernière fois avant de s'endormir, et cette fois, quelque chose apparaît vraiment, mais cela effraie tellement Allen qu'il crie, et ses parents accourent pour vérifier ce qui se passe dès qu'ils l'entendent, alors il est obligé de cacher le livre pour l'instant. Après s'être assuré qu'Allen va bien, ses parents quittent sa chambre, et dès qu'ils sont partis, il ressort son livre. Il est tellement soulagé de pouvoir enfin voir ses stats après une année entière d'essais, et elles sont à peu près ce que l'on attendrait d'un invocateur d'1 an. Ses compétences d'invocation sont toutes de bas niveau, mais le livre dit qu'elles monteront de niveau plus il les utilise, alors Allen décide d'essayer tout de suite. D'après ce qu'il peut comprendre, il n'est autorisé à invoquer que des insectes et des bêtes de rang H à son niveau actuel, mais cela semble ridiculement faible, alors il ne s'attend pas à grand-chose. Juste à ce moment, le livre se tourne vers la section des messages, et Allen découvre qu'il a reçu une lettre du dieu de la création de ce monde. Le dieu s'excuse essentiellement pour le retard dans la création du livre de statut d'Allen, mais comme la classe d'invocateur était encore en développement, il lui a fallu une année entière pour trier toute la paperasse nécessaire. Allen ne se soucie pas vraiment des excuses, mais si l'équipe de développement divine a dû se dépêcher pour finir la classe d'invocateur, alors il doit y avoir des bugs qu'il peut exploiter, alors il est impatient de les tester. Il veut d'abord invoquer un insecte, mais il se rend vite compte qu'il ne sait pas vraiment comment activer sa capacité d'invocation. Normalement, il consulterait le subreddit ou regarderait un tutoriel pour ce genre de problème, mais il n'a pas d'internet ici, alors il va devoir comprendre par lui-même. Il réfléchit pendant quelques minutes et finit par réaliser qu'il doit d'abord créer une carte de compétences d'insectes, alors il essaie, et cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il peut enfin invoquer son insecte, mais avant qu'il ne puisse le faire, sa mère vient vérifier à nouveau, alors Allen est forcé de faire semblant de dormir. Le lendemain matin, une fois que ses parents sont occupés par leurs tâches quotidiennes, Allen ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce se remplit de tonnes de lumière vive, et au début Allen est fasciné par sa beauté, mais ensuite une sauterelle géante lui vole au visage, et il panique. Il finit par réaliser que c'est la sauterelle qu'il a invoquée, alors il essaie de lui donner des instructions, mais il s'avère que même si c'est une invocation, elle n'a que l'intelligence d'une sauterelle, alors elle ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Du bon côté, Allen découvre qu'invoquer la sauterelle a augmenté ses stats d'agilité et d'endurance, et il en est vraiment heureux, mais toutes ces célébrations attirent l'attention de sa mère, et une fois qu'elle trouve la sauterelle géante par terre, elle l'écrase immédiatement. Au cours des jours suivants, Allen bricole avec la capacité d'invocation d'insectes, mais il en a marre maintenant, alors il décide d'essayer ensuite l'invocation de bêtes. Il invoque une souris, et une fois de plus, le livre l'envoie voler droit sur son visage, mais Allen s'y attendait cette fois, alors il n'est pas aussi surpris. La souris vient avec ses propres buffs, mais elle est encore assez stupide, alors Allen ne peut pas vraiment lui parler. Cela dit, l'une de ses capacités s'appelle Scurry, et chaque fois qu'Allen dit à la souris de l'utiliser, elle le fait sans faute. Cela dit, la capacité de cette souris est carrément inutile, alors Allen pense qu'il devra monter le niveau de ses capacités pour invoquer des créatures plus puissantes. Son grimoire dit qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation à la fois, et heureusement, les buffs de chaque invocation s'additionnent également, donc s'il cumule 10 cartes d'invocation de souris, son attaque et ses PV augmentent de 10. Cela le rend déjà plus fort que n'importe quel bébé ordinaire, mais il va devoir monter le niveau de ses compétences s'il veut devenir vraiment surpuissant. Normalement, cela ne serait pas difficile à faire, mais rappelez-vous qu'Allen a sélectionné le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté serait amusante? Eh bien,
Monter de niveau nécessite maintenant 100 fois l'expérience normale, alors il va être coincé à Farmer pendant longtemps. Juste à ce moment, Roden revient d'une longue journée de chasse, et il est complètement couvert de sang, mais c'est bon parce que ce n'est pas son sang. Il explique qu'il vient de chasser un grand sanglier avec les autres hommes du village, et Allen semble vraiment intéressé, alors Roden lui demande s'il aimerait venir le voir. Allen accepte avec excitation, alors Roden le hisse sur ses épaules et commence à l'emmener vers le site de la mise à mort. C'est la première fois qu'Allen voit vraiment le monde extérieur, alors il profite de toutes les nouvelles vues, mais cela a pris beaucoup plus de temps pour arriver au sanglier qu'il ne le pensait, alors il a fini par s'endormir dans les bras de Roden. Une fois arrivé sur le site, Roden réveille Allen pour lui montrer le sanglier, et Allen est stupéfait parce que cette chose est absolument massive, et je ne suis même pas sûr de comment Roden a réussi à l'abattre en premier lieu. Quelques instants plus tard, les villageois à proximité remarquent que Roden est revenu, alors ils commencent tous à l'acclamer parce qu'il est le MVP du jour. Allen demande si un grand sanglier est vraiment si fort, alors Gerta explique que c'est un monstre de rancée et qu'il faut généralement au moins 20 hommes pour en abattre un, alors ils sont plutôt coriaces. Cette info est vraiment utile pour Allen car elle lui donne une référence solide sur l'écart de force entre les rangs, mais avant même qu'il puisse penser à invoquer un monstre de haut rang, Allen va devoir commencer à farmer de l'XP pour monter de niveau. 10 mois de farming intensif plus tard, Allen est enfin monté au niveau 2 en tant qu'invocateur, et cette augmentation vient avec de grands avantages, comme un boost général de ses stats, ainsi que la capacité d'invoquer des créatures de rangée et de les fusionner, mais cela nécessite beaucoup de MP, alors Allen mange précipitamment son dîner pour récupérer un peu de mana et retourne dans sa chambre pour essayer. Malheureusement, lorsqu'il ouvre son grimoire, celui-ci lui dit qu'il n'a toujours pas assez de mana pour fusionner des invocations parce que son MP maximum est trop bas, alors il semble qu'il va devoir farmer encore plus avant de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Lorsqu'Allen a 3 ans, il a enfin augmenté ses stats de MP suffisamment pour utiliser sa compétence de niveau 2, et avec la fonction de fusion, il est capable de créer un oiseau de rangée, qu'il nomme Chappie. La compétence principale de Chappie est l'imitation vocale, et il peut essentiellement copier n'importe quelle voix parfaitement, ce qui le rend parfait pour distraire les ennemis. Allen a également pu invoquer une grenouille et une taupe, et la seule capacité de la grenouille est de sauter de haut en bas tout en clignotant comme distraction, mais la taupe est beaucoup plus active et peut creuser un trou géant en quelques secondes. Les compétences des monstres de rangée sont beaucoup plus utiles que celles des rangs H, alors Allen commence enfin à apprécier l'expérience de jeu dans ce monde, mais il va encore falloir longtemps avant qu'il ne soit assez fort pour vraiment combattre quoi que ce soit. Et en parlant de combat, la fille de Gerta, Karina, vient chercher Allen parce qu'elle veut jouer avec lui. L'idée de jouer de Karina est de le défier en duel, et normalement ce ne serait pas un problème, mais elle est bien trop forte pour qu'Allen puisse suivre. Il a même tout donné avec ses buffs d'invocation juste pour se donner une chance, mais il n'est toujours pas de taille à l'abattre. À la fin de la journée, Allen et Karina rentrent à la maison, et apparemment, pendant qu'Allen farmait son XP cette année dernière, Roden et Theresia étaient occupés, parce qu'elle est à nouveau enceinte. Comme sa mère ne peut plus faire beaucoup de travail physique, Allen se porte volontaire pour aider avec la récolte pour faciliter les choses à Roden. Il est sûr de pouvoir le faire parce qu'avec tous ses buffs, il a à peu près la force et l'endurance d'un adulte maintenant, mais Theresia et Roden ne pensent pas qu'il serait juste de faire travailler leur fils, alors ils lui disent qu'il devrait se contenter de faire des tâches ménagères de base et de jouer avec Karina. Roden lui rappelle qu'il finira par grandir et devoir trouver un travail, alors il devrait profiter de son temps en tant qu'enfant tant qu'il n'a pas besoin de travailler. Allen est un peu contrarié d'avoir été refusé au début, mais ensuite il se souvient que le travail à la ferme est incroyablement éreintant, et aucun père ne voudrait forcer son enfant de 3 ans à faire ce genre de travail, alors il accepte de laisser tomber. Roden est content de voir qu'Allen comprend, mais alors qu'il continue le dîner, Theresia se souvient avoir vu Allen dans le jardin en train de lancer des pierres sur un arbre tout à l'heure, alors elle lui demande ce que c'était. Allen dit qu'il s'entraînait juste pour l'autodéfense au cas où un monstre attaquerait leur maison, mais en réalité, il essayait de voir s'il pouvait apprendre des compétences autres que l'invocation en répétant une action encore et encore, mais il n'a pas eu beaucoup de chance avec ça. Roden est impressionné par l'éthique de travail d'Allen et dit qu'il a hâte à sa cérémonie d'appréciation. Allen n'a jamais entendu parler de la cérémonie d'appréciation auparavant, alors il demande à Roden ce que c'est, et il est informé que lorsqu'on a 5 ans, on est apprécié pour découvrir quel talent on peut avoir, et si Allen a la chance de recevoir un talent puissant, il pourrait devenir très riche et prospère à l'avenir. L'hiver arrive, et Allen décide d'invoquer une sauterelle dans la neige pour voir combien de temps elle peut survivre, et elle tient toute une journée ici, alors il est assez satisfait. Cependant, cette satisfaction disparaît rapidement lorsque Karina sort et commence à lui demander de nouveau de se battre contre elle. Sans surprise, Allen se fait battre à plate couture, mais pendant qu'il était occupé par son duel contre Karina, il a complètement oublié la sauterelle qu'il avait invoquée, et elle finit par grimper sur la jambe de Theresia, l'effrayant tellement qu'elle finit par tomber, et tomber enceinte et grave.
Rodin accourt pour vérifier son état, et elle dit qu'elle va bien, mais clairement elle ne l'est pas, parce que cette chute l'a mise en travail, alors le bébé arrive aujourd'hui, qu'il le veuille ou non. Rodin dit à Karina d'aller appeler sa mère à l'aide, et une fois qu'elle arrive, elle aide Theresia pendant l'accouchement, alors au matin, la famille a un tout nouveau bébé garçon. Tout le monde est ravi, mais Allen ne sait pas ce qu'il devrait ressentir à ce sujet. Il n'est toujours pas sûr de pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde, mais même si c'était inattendu, il n'avait pas grand-chose de prévu au Japon, alors il n'est pas contrarié par la façon dont les choses ont tourné. C'est pourquoi il a décidé de se concentrer uniquement sur la montée de niveau et la protection de sa nouvelle famille, parce qu'elle est ce qui compte le plus pour lui. Au printemps, puisque la cérémonie d'évaluation d'Allen approche, il demande à son père quelques détails sur son déroulement. Son père lui dit que tous les enfants doivent la subir une fois qu'ils atteignent l'âge de 5 ans, et que s'il arrive qu'il ait une compétence extraordinaire, il a une chance raisonnable d'accéder aux grandes ligues, mais malheureusement, la concurrence est féroce cette année car beaucoup d'autres enfants atteignent aussi 5 ans, et cela inclut Krena. Ils se dirigent tous vers la ville des roturiers pour subir l'évaluation, mais en approchant de l'église, Allen remarque que beaucoup d'autres roturiers ont l'air très bien apprêtés. Comparé à eux, ils portent quasiment des haillons, et maintenant qu'il y pense, il porte des haillons depuis le jour de sa naissance, donc les finances de sa famille doivent être bien en dessous de la moyenne pour ce monde, mais cela ne le dérange pas vraiment. Ils se rassemblent tous devant l'église, et alors que les prêtres sortent, ils entendent beaucoup de gens se moquer des cassos dans la foule, alors ils disent à tout le monde qu'il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils disent. Les bénédictions sont distribuées également à tous, donc même le fermier le plus pauvre pourrait hériter d'une compétence puissante. Les prêtres disent à tout le monde d'entrer pour l'évaluation, et alors qu'ils marchent vers un autel, Allen remarque 3 statues et suppose que ce doivent être les dieux vénérés dans ce monde. L'un d'eux est Elméa, le dieu de la création, et maintenant qu'Allen y pense, Elméa était celui qui lui a envoyé cette lettre d'excuse pour le retard de développement de sa classe. Le premier à être évalué est Paloma, le fils du chef du village, et on lui dit de poser sa main sur la boule de cristal là-bas pour afficher ses stats. Paloma fait comme indiqué, et sur le mur de pierre est révélé qu'il possède la classe marchand, une nouvelle que son père est très heureux d'entendre. Allen s'attendait un peu à plus de choses, mais c'est fondamentalement la même chose que ce que fait son grimoire, la seule différence étant le fait qu'il utilise des classements par lettres au lieu de chiffres. Alors que l'évaluation continue, certains enfants reçoivent des talents forts tandis que d'autres n'en reçoivent aucun du tout, et quelques heures plus tard, les seuls restants sont Krena et Allen. Krena est la suivante, alors elle court vers la boule avec excitation et pose sa main dessus, mais elle se met soudain à briller d'une lumière intense et aveuglante. Son père craint que quelque chose n'ait mal tourné avec l'évaluation, mais il s'avère que les prêtres n'arrivent tout simplement pas à croire ce qu'ils voient. Selon l'évaluation, Krena vient de recevoir la classe de seigneur de l'épée, l'une des plus fortes qui existent, et son père est incroyablement heureux de cette nouvelle, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il y a de si spécial là-dedans. Allen n'est pas trop surpris par la nouvelle car elle lui bat les fesses depuis des années à ce stade, mais c'est ensuite au tour de l'évaluation d'Allen, alors on lui dit d'approcher de l'autel. Alors qu'il touche la boule, rien ne se passe pendant quelques secondes, mais soudain, il y a un grand flash de lumière et Allen est projeté en arrière. Rodin se précipite pour vérifier son état, et après s'être assuré qu'Allen va bien, il s'approche du prêtre et lui demande quel est le talent d'Allen puisqu'il ne sait pas lire. Il s'attend à quelque chose de vraiment bien puisque le cristal a réagi fortement, mais à son choc, le prêtre l'informe qu'Allen est totalement dépourvu de talent. Allen ne peut pas croire ce qu'il entend car il sait pertinemment qu'il a un talent, mais quand il vérifie le tableau, il se rend compte que toutes ses stats sont de rang E sans exception, et il reproche à Elméa d'avoir fait un travail merdique en programmant la classe d'invocateur. Juste à ce moment, Rodin serre Allen dans ses bras part derrière pour le réconforter car il ne veut pas qu'Allen se sente mal d'être sans talent. Ils rentrent chez eux ensemble, et tout le monde le traite normalement, malgré la révélation qu'il est sans classe, et Allen apprécie à quel point sa famille tient à lui, mais il sait qu'il n'est pas vraiment sans talent. Il peut toujours utiliser son grimoire normalement, alors il suppose que ses stats de rang E doivent être dus au fait qu'il joue en mode enfer. Tous les autres enfants avaient le même âge que lui et étaient relativement égaux en force, donc leur rang doit refléter leur croissance future à mesure qu'ils monteront de niveau, donc puisqu'Allen nécessite 100 fois l'expérience normale pour monter de niveau, ses stats sont toutes bloquées au rang E, même si ses attributs réels sont assez forts. La plupart des gens seraient frustrés par ce genre de revers, mais Allen n'est pas un joueur occasionnel sale qui aime jouer au jeu pour s'amuser réellement. Il vit pour le grain écrasant, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'il y ait quelque chose qui cloche avec sa classe d'invocateur car au bas de son évaluation, il a vu apparaître un code d'erreur déroutant, donc il va envoyer beaucoup de réclamations aux développeurs à ce sujet. Le lendemain matin, Allen sort avec sa famille pour rendre visite à la famille de Krena, mais il remarque que son père a agi un peu bizarrement ces derniers temps. Chez Krena, ils s'apprêtent tous à célébrer l'évaluation de Krena en tant que seigneur de l'épée, mais Rodin a toujours l'air renfrogné, et Gerda dit qu'il refuse de célébrer avec lui tant qu'il ne sera pas redevenu normal.
Au début, Allen se demande si Rodin est jaloux de Crenna et de sa famille, mais il sait que son père n'est pas aussi mesquin, donc il doit y avoir autre chose ici. Tous deux continuent de se disputer un instant jusqu'à ce que Gerda révèle que Rodin a mentionné rompre les liens entre leurs familles avant de s'asseoir ensemble. Rodin défend sa décision en rappelant à Gerda que Crenna est maintenant un seigneur de l'épée et que cela signifie qu'elle a pratiquement un billet garanti pour quitter ce petit servage. Elle pourrait même devenir noble si elle a de la chance, et si cela arrive, alors être proche d'une famille pauvre comme celle de Rodin ne ferait que la freiner. Gerda crie qu'il se fiche de tout ça, mais Rodin insiste en disant qu'il fait ça pour le bien de Gerda, et les deux reprennent leur dispute, mais finalement leur femme les sépare et les calme. Allen est un peu surpris de voir à quel point tout le monde était calme face à toute cette histoire, alors il demande à la femme de Gerda s'il est normal qu'ils se disputent ainsi. Elle explique que ce genre de choses arrivait tout le temps, mais qu'ils se réconciliaient toujours après. Tous les quatre sont en fait des amis d'enfance qui ont grandi dans le même village, et il y a environ 10 ans, quand on a commencé à parler de créer une nouvelle colonie, ils ont tous décidé de participer à l'effort et de travailler ensemble pour construire leur maison. Gerda et Rodin se sont beaucoup rapprochés à cette époque. Se rappeler les bons moments leur fait réaliser à quel point leur dispute était stupide. Peu après, la nouvelle arrive que l'ordre des chevaliers s'est intéressé à Crenna et qu'ils viennent la voir. Allen suppose que la nouvelle de Crenna devenant seigneur de l'épée doit se répandre très vite, mais même si c'est bien qu'elle ait gagné une certaine reconnaissance de l'ordre des chevaliers, Gerda est encore un peu inquiet car elle est trop jeune pour devenir chevalier. Juste à ce moment, un des enfants qui a obtenu un bon talent lors de la cérémonie d'évaluation affronte Allen et lui dit qu'en tant que perdant sans talent, il n'a pas sa place ici. Allen ne se soucie pas vraiment d'être insulté puisqu'il a toujours son pouvoir d'invocateur, mais Crenna ne supporte pas que quelqu'un s'en prenne à son meilleur ami, alors elle dit à l'enfant de reculer. Lui tranche presque le doigt avant que Gerda ne la retienne. Juste à ce moment, le chef annonce que l'ordre des chevaliers est enfin arrivé, et tout le monde est ravi car ils ont rarement l'occasion de voir les chevaliers en personne. Le chef appelle Gerda et Crenna pour qu'ils viennent se présenter au capitaine des chevaliers. Crenna est incroyablement excitée car elle a toujours voulu devenir chevalier, alors rencontrer le capitaine des chevaliers doit être un rêve devenu réalité pour elle. Allen se demande si les chevaliers vont emmener Crenna à la capitale pour l'entraîner, mais avant que le capitaine des chevaliers ne puisse dire quoi que ce soit, Gerda prend la parole et dit qu'il ne peut pas laisser partir Crenna car elle est encore trop jeune. Le capitaine dit que l'âge n'a pas d'importance car si elle est un seigneur de l'épée, alors ses compétences seraient plus que suffisantes pour qu'elle survive à l'entraînement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. À moins, bien sûr, qu'il n'ait menti sur le fait que Crenna soit un saint de l'épée juste pour tromper l'ordre des chevaliers. Gerda assure au capitaine qu'il ne ment pas, mais il est déjà trop tard car le capitaine a décidé de mettre Crenna à l'épreuve. Il ordonne à son vice-capitaine de se préparer à avoir un duel avec cet enfant de 5 ans, et sans hésiter, le vice-capitaine accepte. Gerda essaie de faire reconsidérer sa décision au capitaine des chevaliers car il ne veut pas mettre la vie de Crenna en danger, mais on lui dit que si elle ne se bat pas, cela servira de preuve qu'elle a menti sur sa classe, et elle ainsi que toute sa famille seront exécutés. Les chevaliers sortent alors une épée pour qu'elle l'utilise, et la plupart des enfants seraient terrifiés à ce stade, mais Crenna a tellement soif de combat qu'à la seconde où elle réalise qu'elle va pouvoir utiliser une vraie épée, elle dit qu'elle est prête à accepter le duel. Tout le monde se met en position pour le duel, et Lebrun affronte Crenna. Alors que le match commence, Crenna charge Lebrun de toutes ses forces. Vos yeux ne vous trompent pas, elle brandit une épée qui fait 2 fois sa taille comme si de rien n'était, et elle donne du fil à retordre à Lebrun, mais il la tient encore relativement facilement à distance. Le capitaine des chevaliers semble peu impressionné par les compétences de Crenna jusqu'à présent, mais alors que le combat continue, elle parvient à bloquer l'une des frappes de Lebrun et se prépare à riposter. Cependant, Lebrun la propulse de l'autre côté de la rue et contre l'un des murs. Gerda est furieux de la façon dont sa fille est traitée, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est poussé au sol par les chevaliers avec Allen et Rodin quand ils essaient d'intervenir. Allen trouve cela complètement injuste car que Crenna soit un seigneur de l'épée ou non, un adulte est forcément plus expérimenté au combat qu'elle. Cependant, soudainement, Crenna se relève et une aura menaçante l'entoure. Sans dire un mot, elle lance une autre attaque totale avec une concentration laser, et cette fois elle submerge complètement Lebrun, à tel point qu'elle finit par trancher son épée en deux et lui faillit emporter la tête avec. Crenna est déçue que le combat soit déjà terminé, mais elle s'est bien amusée, alors elle remercie Lebrun d'avoir joué avec elle et s'en va, le laissant avec la conscience qu'il vient de perdre contre une enfant de 5 ans. Gerda est soulagée que Crenna ait réussi à survivre et commence à la féliciter pour avoir bien fait, mais ensuite, le capitaine des chevaliers s'approche, et Gerda devient sur la défensive car il ne le veut pas près de sa fille. Le capitaine des chevaliers reconnaît maintenant que Crenna est bien un seigneur de l'épée, et il s'excuse de l'avoir forcé à se battre en duel. Il dit qu'il aimerait discuter de son avenir avec lui, mais Gerda refuse fermement. Le capitaine dit qu'il peut amener ses amis avec lui à la réunion si cela peut le rassurer, et cela rendrait Gerda un peu plus en sécurité, alors il accepte.
Ils se rassemblent tous chez le chef pour le déjeuner, et Zénov s'excuse à nouveau pour sa conduite précédente. Il explique qu'il a été envoyé ici par le baron de ce territoire pour déterminer s'il y avait vraiment un seigneur de l'épée dans ce village, et les résultats sont indéniables. Zénov mentionne qu'il y a 3 ans, un saint de l'épée est né dans la famille de comptables, mais cela semble bizarre à Allen car il sait pertinemment que les saints de l'épée ne peuvent n'être que de bas statuts sociaux selon le design du jeu, donc celui-là devait être un faux. Ce seigneur de l'épée a ensuite servi la famille royale mais n'a pas répondu aux attentes là-bas, et lors d'une réévaluation, il a été découvert qu'il était en fait un simple épéiste prétendant être un seigneur de l'épée. Il a aussi été découvert plus tard que plusieurs nobles exagéraient grandement leurs capacités, donc le royaume a dû établir une politique de tolérance zéro pour les résultats de talents falsifiés. Cela dit, il est toujours vraiment désolé d'avoir fait subir à Krenna une épreuve aussi dure. Il dit à Gerda qu'il n'a pas à s'inquiéter qu'ils lui prennent Krenna car ils ne le feront pas. Ils veulent qu'elle continue son entraînement à la maison, et quand elle aura 12 ans, si elle le souhaite, elle pourra fréquenter l'académie pour devenir chevalier. 2 ans d'entraînement plus tard, Allen débloque enfin le niveau 3 de son grimoire, et il en est vraiment excité. Cette montée de niveau lui octroie la compétence améliorée, ce qui signifie qu'il peut maintenant renforcer ses invocations, et il peut également en maintenir 30 de rang F simultanément, donc les améliorations qu'il peut accumuler vont être incroyables. Il prévoit d'expérimenter avec cela plus tard, mais pour l'instant, il doit rentrer à l'intérieur pour le dîner. Concernant les nouvelles de la famille d'Allen, son petit frère va avoir 2 ans, et sa mère est de nouveau enceinte, donc il va avoir un autre petit frère, une sœur. Ses parents commencent à réfléchir à un nom pour le nouvel enfant, et à ce moment-là, Allen reçoit par hasard un message du dieu de la création, Elmia, alors il dit son nom à haute voix inconsciemment. Ses parents comprennent de travers et supposent qu'Allen suggère qu'il devrait nommer le bébé d'après le dieu de la création, ce qui est un grand interdit dans ce monde, et Allen ne peut pas vraiment expliquer pourquoi il l'a dit. Alors il change rapidement de sujet et mentionne que les cicatrices de Gerta semblent avoir complètement disparu récemment. Gerta explique que c'est parce qu'il a réussi l'épreuve des dieux plus tôt dans la journée en combattant un sanglier, mais Allen n'a jamais entendu parler d'une telle chose auparavant, alors il demande ce que cela signifie, et Gerta explique que de temps en temps, après un combat, on sent son corps se régénérer et toutes ses blessures guéries, et Allen suppose que ce doit être les effets de la montée de niveau dans ce monde. Gerta est un guerrier fort, donc il doit monter de niveau assez souvent, mais quant à Allen, même si son grimoire est niveau 3, son corps est encore seulement niveau 1 parce qu'il n'a combattu aucun monstre pour l'instant, et s'il veut devenir plus fort, alors il va devoir s'engager dans le combat. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il n'a pas le droit de quitter le village sans autorisation. La seule exception à cette règle serait les expéditions de chasse, mais dès qu'Allen essaie de soulever l'idée de rejoindre la prochaine chasse, son père le refuse parce qu'il ne veut pas qu'Allen se mette en danger. Cette nuit-là, une fois que tout le monde est endormi, Allen ouvre son grimoire pour lire le message qu'il a reçu d'Elmia, et il a déjà une bonne idée de ce dont il s'agit puisqu'il a laissé une plainte vigoureuse après la cérémonie d'appréciation. Pour faire court, Elmia s'excuse pour le bug technique qui a fait paraître Allen sans talent pendant l'appréciation, mais cela a été réparé maintenant, donc la prochaine fois qu'il sera apprécié, sa classe d'invocateur apparaîtra. Cela explique aussi que tous les rangs d'Allen apparaissent comme rang E à cause de son mode difficulté infernale, mais en réalité, il est bien plus fort que le rang E, donc une section de statistiques séparée a été ajoutée pour lui. Allen jette un œil à sa nouvelle feuille de stats, et c'est bien mieux qu'il ne le pensait. Il a un tas de stats de rang S et A, ce qui est à peu près la même chose que ce que Krenna a obtenu, donc il est satisfait des résultats de tous ses efforts. Maintenant qu'il a fini avec cela, il décide de commencer à expérimenter avec ses nouvelles capacités, et la première chose qu'il veut essayer est la compétence améliorée, alors il invoque une carte de sauterelle et utilise la compétence. Les effets de la compétence boostent directement les stats de la sauterelle, mais cela n'affecte pas les améliorations accordées à Allen par extension. Il décide d'invoquer la sauterelle pour voir à quoi ressemble une invocation boostée en personne, et alors qu'elle apparaît, elle brille pendant quelques secondes pour indiquer qu'elle a été boostée. À part cela, rien d'autre n'est vraiment différent, mais avant qu'Allen ne puisse tester autre chose, sa mère entre soudainement pour vérifier ce qu'il fait, et dès qu'elle aperçoit la sauterelle, elle panique et l'écrase. Le lendemain matin, Gerta se prépare à partir à la chasse, et pendant son absence, Allen se dirige vers l'arrière-cour pour faire un peu plus de tests avec son grimoire. Il a essayé un tas de combinaisons différentes dans une tentative de débloquer une nouvelle invocation, mais jusqu'à présent, rien ne semble fonctionner et il a terminé avec sa dernière paire de cartes viables. Heureusement, cette fois, la fusion est réussie et il reçoit une nouvelle carte, mais il n'est pas sûr qu'elle sera utile puisque sa description dit « herbe ». Du bon côté, il semble que l'invocation d'herbe lui accorde une amélioration de PM, donc il peut l'utiliser pour augmenter le nombre d'invocations qu'il peut effectuer dans la journée. Il invoque ensuite la carte d'herbe pour découvrir de quoi il s'agit, et une créature pomme sort, ce qui le laisse encore plus confus qu'avant. La pomme n'a aucune compétence de combat,
mais elle possède une compétence appelée arôme, alors Allen lui demande de démontrer, et elle s'enfonce soudainement dans le sol avant de faire pousser une tige. La tige a effectivement un arôme merveilleux, mais juste à ce moment, la mère d'Allen vient vérifier ce qu'il fait à nouveau, et il essaie de faire cacher la pomme, mais elle ne semble pas écouter, donc elle finit par apercevoir la tige. Heureusement, elle pense que c'est juste une tige ordinaire, donc elle ne suspecte rien, mais Allen va quand même devoir faire un tas de tests sur cette chose pour comprendre comment elle fonctionne. Plus tard dans la journée, Allen s'entraîne avec Krena comme d'habitude, et même avec les améliorations supplémentaires de sa montée de niveau, il n'est toujours pas de taille face à sa force, mais Krena remarque qu'Allen est devenu beaucoup plus résistant. Il est surpris d'entendre cela, alors il regarde ses stats et réalise que sa stat de maîtrise de l'épée est déjà au niveau 3 grâce à tout l'entraînement qu'il fait avec Krena, et il est vraiment heureux que sa compétence s'améliore. Maintenant qu'il y pense, il a aussi récemment obtenu une invocation de chien qui a une attaque de morsure et il adorerait l'essayer, mais il ne pense pas que ce serait juste de l'utiliser sur Krena. Après cela, Allen passe le reste de la journée à lancer des pierres sur l'arbre dans l'arrière-cour dans l'espoir d'éveiller une nouvelle compétence ou autre, mais cela ne s'est pas bien passé jusqu'à présent, donc il commence à sentir que c'est une énorme perte de temps. Il n'a pas non plus eu l'occasion de faire d'autres entraînements puisqu'il doit surveiller son frère la plupart du temps. Mash dit à Allen qu'il s'ennuie de lancer des pierres sur l'arbre, alors Allen s'excuse et dit qu'ils peuvent faire autre chose après qu'il ait fait quelques répétitions de plus. Pendant qu'Allen se prépare pour ses derniers lancers, Mash remarque soudainement un tas de jeunes pousses qui poussent à côté de la maison, et il est émerveillé puisqu'il ne se souvient pas les avoir vus là hier. Ces jeunes pousses sont le résultat de l'activation par Allen d'une tonne d'invocations de pommes en même temps pour l'amélioration de PM, et grâce à l'amélioration, il est capable de restaurer complètement ses PM en 5 heures au lieu des 6 habituels, donc il peut utiliser plus de 15% de mana en plus par jour maintenant. À la tombée de la nuit, tout le monde se réunit pour le dîner comme d'habitude, mais Gerta n'est pas encore revenu de sa chasse, ce qui est vraiment étrange, surtout puisqu'il ne comptait pas s'enfoncer profondément dans la forêt aujourd'hui. Theresia est évidemment inquiète, mais elle essaie de rester optimiste quant à la situation. Cependant, tout optimisme disparaît lorsqu'elle entend les sons des chasseurs paniqués portant le corps de Rodin à la maison. Rodin a apparemment été blessé pendant la chasse aujourd'hui, et rien qu'en le regardant, il est clair qu'il a de la chance d'être en vie. Il a été frappé par une des défenses du sanglier dans le ventre, et bien que les autres chasseurs aient réussi à cautériser la plaie pour le garder en vie, il est toujours au bord de la mort. La seule raison pour laquelle il a même réussi à tenir si longtemps était grâce à l'herbe de soin qu'ils lui ont donnée sur le chemin du retour. Theresia est surprise d'entendre cela puisque l'herbe de soin est vraiment chère et elle ne comprend pas comment ils ont réussi à s'en procurer, alors Gerta explique que lorsque le capitaine des chevaliers s'est excusé pour la façon dont il les a traités, une partie des excuses était un sac de pièces d'or, c'est ce qu'ils ont utilisé pour acheter les herbes, mais ce n'était pas suffisant pour guérir complètement Rodin. Les autres chasseurs se mettent tous à crier que toute cette histoire est la faute de ces roturiers, mais tout ce bruit réveille Mash et le fait pleurer, alors Allen le ramène au lit, et le reste des chasseurs décident de partir pour donner à la famille un peu de paix et de calme pour l'instant. Une fois que tout le monde est calmé, Allen demande ce qui s'est passé et si un roturier est vraiment à blâmer pour tout cela. Gerta explique qu'il y a quelques jours, lui et Rodin ont été convoqués par le chef du village et on leur a dit qu'ils devraient permettre aux roturiers de les rejoindre lors de leur prochaine chasse. La viande de sanglier est une marchandise précieuse, et bien que la majeure partie doive aller au baron, le reste est partagé parmi les personnes impliquées dans la chasse. Ils l'échangent parfois contre d'autres biens, mais à part cela, il est difficile d'obtenir de la bonne viande de sanglier à moins de la chasser soi-même. Malgré cela, aucun roturier ne s'est jamais porté volontaire pour faire partie des chasses, et c'est parce que c'est une tâche extrêmement dangereuse. Il y a des morts chaque année et encore plus de blessés, donc la plupart des roturiers évitent généralement de s'impliquer, mais puisque Rodin est récemment devenu célèbre en tant que chasseur légendaire, beaucoup de roturiers ont eu l'impression qu'aussi longtemps que Rodin était présent, ils pouvaient simplement le laisser s'occuper du sanglier tandis qu'il récoltait les bénéfices ensuite, alors ils ont demandé au chef de les inclure dans les chasses. Rodin et Gerta étaient contre l'idée, mais ils ne pouvaient pas refuser un ordre du chef, alors ils ont été forcés de laisser les roturiers rejoindre, et cela s'est passé aussi mal qu'ils le pensaient. Pendant les séances d'entraînement, tous les roturiers ont fait preuve de négligence, et quand le moment de la chasse est enfin venu, au moment où ils se sont réellement retrouvés face à face avec un sanglier, ils ont tous eu peur et ont lâché leurs armes en s'enfuyant. Cela a complètement brisé la formation du groupe de chasse, mais, comme si cela ne suffisait pas, un des roturiers est tombé pendant que le sanglier le poursuivait, alors Rodin est instinctivement intervenu pour le protéger, mais il s'est fait embrocher dans l'estomac en conséquence. Les autres ont finalement réussi à tuer le sanglier, alors Gerta dit qu'il apportera la part de viande destinée à Rodin d'ici demain, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il puisse faire pour aider, et Allen se sent comme un raté total parce que jusqu'à présent, il s'était concentré uniquement sur sa propre montée de niveau au lieu d'aider réellement sa famille. Dès le lendemain matin,
Rodin reprend connaissance et tout le monde est heureux qu'il soit en vie, mais Allen est encore profondément pensif. Il avait traité ce monde comme un jeu tout ce temps, mais pour les gens qui vivent ici, ce n'est pas un jeu, c'est leur réalité, et ils doivent lutter pour survivre, donc le moins qu'il puisse faire est d'utiliser son pouvoir pour les aider. Un peu plus tard, Gerta revient avec la part de viande de Rodin comme promis, et il est soulagé de voir que Rodin est réveillé, mais il est encore en très mauvais état, donc il ne pourra probablement plus chasser pour préparer l'hiver. Gerta propose de partager ses réserves avec Rodin et sa famille pour aider, et Rodin l'apprécie, mais soudainement, Allen prend la parole et dit à tout le monde qu'il veut prendre la relève de Rodin. Ils peuvent tous voir qu'il est sérieux à ce sujet, donc il n'y a pas d'objection, et plus tard ce matin-là, il se met au travail en allant chercher de l'eau au puits. Les autres hommes là-bas le mettent en garde de ne pas en faire trop puisqu'autant d'eau serait difficile pour un enfant, mais Allen est facilement capable de la ramener à la maison. Jusqu'à présent, il avait caché les effets de ses améliorations de stats, mais avec tout le monde déjà concentrant leur attention sur Krena puisqu'elle est une future héroïne, cela devrait aller pour lui de se démarquer un peu. Après avoir fini de chercher de l'eau, il se rend dans les champs avec Gerta pour récolter les pommes de terre. Gerta démontre la meilleure méthode pour sortir les pommes de terre du sol, et il suppose qu'Allen va avoir du mal avec cela, mais à sa surprise, Allen est capable de le faire d'une seule main. Il récolte 3 paniers de pommes de terre en un rien de temps, mais après tout ce travail, il réalise que plus de la moitié de celles-ci doivent être données au baron, et c'est vraiment injuste. Il essaie de trouver comment obtenir plus de nourriture pour sa famille, mais soudainement, le chef se présente et il est là pour s'excuser auprès de Rodin. C'était en partie de sa faute si Rodin a fini dans cet état, alors il voulait réparer les choses, et il a aussi amené le gars qui a causé l'accident pour s'excuser également. Le gars n'a pas l'air d'être une mauvaise personne, il était juste trop effrayé pour réfléchir clairement à ce moment-là, et il accepte l'entière responsabilité de la situation. Rodin n'est pas vraiment en colère contre lui, mais il dit au gars d'être plus prudent la prochaine fois, et il promet de ne pas faire la même erreur 2 fois. Plus tard, Allen se rend dans les champs et défriche une large zone parce qu'il a eu une idée. Il invoque un tas de grenouilles et leur fait utiliser leurs compétences de provocation pour attirer des proies potentielles. Cependant, au lieu des quelques canards qu'il attendait, il finit par attirer un oiseau monstre. Au début, il pense qu'il est préférable de s'enfuir pendant qu'il le peut encore, mais ensuite il réalise que cela aiderait vraiment sa famille Sylvain l'oiseau. De plus, il a un tas d'améliorations de stats, donc il pense qu'il devrait être assez fort pour le gérer et finit par décider d'attaquer. Il court et frappe l'oiseau à travers la tête alors qu'il ne regarde pas, puis il invoque plusieurs chiens pour l'attaquer tous en même temps. Les chiens infligent pas mal de dégâts, mais malheureusement l'oiseau est trop fort pour eux, donc il les élimine un par un. Il se lance ensuite après Allen, et puisque ses invocations ont toutes été vaincues, il a perdu la majorité de ses améliorations également, donc il est en grave danger ici. Il doit agir rapidement s'il ne veut pas finir en nourriture pour oiseaux, donc quand il en a l'occasion, il invoque 2 sangsues qui commencent à sucer le cou de l'oiseau. Allen ne les avait jamais vraiment testées auparavant, mais heureusement, comme prévu, elles semblent avoir une capacité de drain d'énergie, donc elles peuvent affaiblir suffisamment l'oiseau pour qu'il ait une chance. Une fois libéré, Allen invoque encore plus de sangsues et de loups, et grâce à leurs efforts combinés, il est enfin capable de porter le coup final et de vaincre le monstre. Allen a du mal à y croire puisque c'est sa première victime, mais son grimoire confirme que l'oiseau est bien mort, et il a même reçu 100 XP en récompense. Plus tard dans la journée, Allen rentre chez lui avec l'oiseau, et toute sa famille est sans voix parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il ait réussi à tuer une chose pareille. Allen leur dit qu'il l'a simplement pris par surprise alors qu'il était distrait, ce qui est globalement vrai, mais il a omis la partie concernant ses invocations. Gerta commence à inspecter le cadavre de l'oiseau parce qu'il se demande comment Allen a réussi à le battre avec juste une épée en bois et quelques pierres, mais alors il remarque des marques de morsure sur l'oiseau et interroge Allen à leur sujet. Allen invente une excuse et dit qu'il se battait à l'instinct, donc il a dû faire ce qui était nécessaire, et Gerta commence à imaginer Allen mordant l'oiseau pour sauver sa vie. Mais quelle que soit la manière dont il s'y est pris, c'est quand même un exploit impressionnant, donc il le félicite pour ce bon travail. Il propose même d'aider Allen à saigner et à sécher la viande puisque c'est sa première fois, donc ils se dirigent ensemble vers l'étendoir. L'Albaïron pèse environ 60 kg, mais une fois vidé de son sang, il tombe à environ 20 kg, et seulement environ la moitié de la viande de l'oiseau est réellement comestible. Cela dit, les ailes rapportent une jolie somme, et il y a bien une pierre magique, mais en fin de compte, ils doivent quand même enseigner la plus grande partie au supérieur. Allen pense que toute cette histoire de taxe de 60% sur toute la nourriture est vraiment injuste, et Gerta est d'accord avec lui, mais ils ne peuvent rien y faire. Du moins, c'est normalement le cas, mais puisque la situation d'Allen est un peu unique, il pourrait peut-être faire culpabiliser, je veux dire, négocier, le chef pour qu'il leur permette de garder plus que d'habitude. Un peu plus tard, Allen et Gerta se rendent au bureau du chef pour lui parler de l'oiseau qu'Allen a attrapé, et le chef est très content.
Mais alors Gerta suggère qu'Allen ne devrait donner que les ailes comme taxe et garder le reste pour lui. Cela prend le chef au dépourvu, et il essaie d'expliquer qu'ils ne peuvent pas faire ça parce que le baron a demandé plus de nourriture que d'habitude cette année. Mais alors Gerta rappelle au chef que la seule raison pour laquelle Allen a été forcé de sortir chasser était à cause de sa demande déraisonnable qui a conduit à la blessure de Rodin. À ce rythme, la famille d'Allen pourrait vraiment mourir de faim puisqu'ils ont à peine assez à manger, et pour vraiment vendre l'histoire, Allen fait comme s'il allait s'évanouir de faim sur place. Le chef se sent vraiment coupable, mais il hésite encore à réduire les taxes d'Allen, donc pour adoucir un peu l'accord, Gerta propose de jeter dans la balance la pierre magique de l'oiseau. Le chef finit par accepter le marché, et Allen et Gerta sont très heureux de l'entendre, mais ils n'ont pas encore terminé parce qu'Allen demande si cela signifie qu'il peut garder toute la viande à part les ailes pour tous les futurs oiseaux qu'il attrapera. Le chef hésite à nouveau à accepter, mais Gerta lui rappelle qu'il est assez rare qu'un enfant attrape un albaïron tout seul, donc quelles sont les chances que cela se reproduise? Le chef finit par accepter de laisser Allen garder la majeure partie de la viande de toutes ses futures prises en partant du principe qu'il ne pourra pas attraper un autre oiseau de sitôt, mais il avait tort. Plus tard, Allen retourne dans les champs, et cette fois il parvient à attirer 2 albaïrons à la fois. Maintenant, il a parfaitement maîtrisé la stratégie, donc il envoie d'abord les sangsues pour affaiblir les oiseaux, et après cela, il lance quelques pierres sur leur tête pour les désorienter. Ensuite, il ordonne à ses loups d'attaquer avec toute leur force, et après qu'ils ont entamé la santé de l'oiseau, il leur frappe la tête avec son épée pour les achever. Allen part à la chasse tous les 3 jours depuis un moment maintenant, mais c'est la première fois qu'il réussit sans perdre une seule de ses invocations, donc il est vraiment content de lui. Et pour couronner le tout, il a enfin gagné assez d'XP pour passer au niveau 2. Il ouvre avec excitation son écran de statut pour voir à quel point ses stats ont augmenté, et il semble qu'il ait obtenu une augmentation de 60% de ses stats, ce qui est un peu moins que ce qu'il attendait, mais c'est quand même une énorme augmentation, donc il est heureux malgré tout. Il lui a fallu 6 ans pour monter d'un niveau, mais maintenant que c'est enfin arrivé, il pense qu'il est temps qu'il informe sa famille de la vérité sur lui. Un peu plus tard, il rentre chez lui avec les 2 oiseaux, et son père est étonné qu'il ait réussi à en attraper 2 à la fois, mais il remarque aussi qu'il y a quelque chose de différent chez Allen aujourd'hui. Cependant, Allen a encore beaucoup d'autres choses à faire, y compris sa séance d'entraînement avec Krena, donc il part avant que Rodin n'ait la chance de dire grand-chose. Après la prise d'aujourd'hui, Allen a officiellement capturé 10 oiseaux au total, donc sa famille devrait pouvoir utiliser cela pour passer l'hiver. Il aimerait continuer à chasser des oiseaux pour voir s'il peut atteindre le niveau 3, mais il doute de pouvoir en trouver autant à temps. Grâce à l'augmentation de ses stats, Allen peut maintenant suivre Krena beaucoup plus facilement, mais il a été distrait par ses pensées pendant un moment, et c'était suffisant pour qu'elle se faufile par derrière et lui tape sur la tête. Plus tard dans la nuit, Allen convoque une réunion avec sa famille, et une fois qu'ils sont tous présents, il les informe qu'il n'est en fait pas sans talent. Il ne peut pas révéler les détails exacts, mais il explique essentiellement que quand il était bébé, il a reçu un oracle du dieu Elmia, et cela signifie qu'il est plus intelligent et plus fort que la moyenne, mais qu'il va aussi devoir travailler 100 fois plus que la normale pour devenir plus fort. Ses parents le croient, mais ils sont dévastés parce que cela ressemble beaucoup à une malédiction sur Allen, et ils n'ont pas tort, mais c'était en fait auto-infligé quand il a choisi de jouer en mode enfer. Allen leur dit aussi que la seule raison pour laquelle il a été évalué comme sans talent était que son talent était trop nouveau pour être reconnu. Ses parents sont étonnés d'entendre cela et demandent si cela signifie qu'Allen a vraiment un talent, mais il leur dit qu'il ne sait pas encore ce que c'est. Il a d'abord pensé à révéler le fait qu'il est un invocateur, mais il a finalement décidé de ne pas le faire parce qu'il ne sait pas comment les gens réagiront une fois qu'ils découvriront qu'il peut invoquer et contrôler des créatures vivantes. Même s'ils ne savent pas quel est le talent d'Allen, ils sont soulagés d'apprendre qu'il a du talent parce que maintenant cela explique pourquoi il a passé autant de temps à lancer des pierres sur des arbres et à chasser des monstres, mais ils auraient aimé qu'il leur en parle plus tôt. Rodin demande à Allen ce qu'il prévoit de faire à partir de maintenant, et Allen dit qu'il va continuer à faire de son mieux pour devenir plus fort, donc son père lui rappelle qu'il devrait se sentir libre de demander de l'aide s'il en a besoin. Mais en attendant, il ne devrait probablement en parler à personne d'autre parce que ce serait vraiment grave s'il était pris pour un faux prophète, même s'il est probablement acceptable d'en parler à Gerta puisqu'il n'est pas un rapporteur, et Rodin a vraiment envie de se vanter auprès de lui à quel point Allen est incroyable. Le lendemain, la première neige d'hiver tombe, donc il est temps pour Allen de commencer à troquer avec la viande d'oiseau qu'il a stockée, et Gerta l'accompagne pour lui montrer les ficelles du métier. Gerta prévoit d'échanger une partie de la viande de sanglier qu'il a stockée avant l'hiver. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres accidents depuis. Tant qu'il n'y a pas de roturier pour tout gâcher, les chasses se déroulent généralement assez bien, mais entendre cela fait réfléchir Allen, et il se demande quelle est la différence entre des cerfs comme lui et Gerta et les roturiers. Gerta explique que les roturiers ont un statut social plus élevé que les cerfs, et les taxes qu'ils paient sont aussi un peu différentes. Alors que les cerfs doivent payer 60% de toute la nourriture qu'ils produisent comme taxe,
Les roturiers ne doivent payer qu'une taxe par tête, ce qui signifie qu'ils paient une pièce d'or par personne chaque année. Allen demande s'il est possible pour un serf de devenir un roturier, et Gerta explique que c'est en effet possible, mais qu'il faudrait payer un tribut de 10 pièces d'or pour le faire. Allen fait un calcul rapide, et puisque sa mère attend un autre bébé, il aurait besoin de payer 50 pièces d'or pour qu'ils deviennent tous des roturiers, ce qui est beaucoup d'argent, mais il va y arriver tôt ou tard. Allen passe le reste de la journée à suivre Gerta pour apprendre combien vaut sa viande d'oiseau dans le système de troc, et au deuxième jour, il en a une compréhension suffisamment décente pour faire le voyage par lui-même. Un sac de sel lui coûte environ 5 morceaux de jerky, et ce même sac de sel vaudrait 5 pièces d'argent, donc un morceau de viande vaut une pièce d'argent. Avec le système de monnaie, une pièce d'or vaut environ 100 pièces d'argent, donc si Allen veut économiser 50 pièces d'or pour sa famille, alors il va devoir chasser l'équivalent de 500 morceaux de viande d'Albaïron. Cela semble beaucoup, mais Allen est sûr de pouvoir le faire en quelques années. Pour son prochain arrêt, Allen se rend à la boutique de potions locale et demande s'ils ont des potions de récupération de MP. Le vendeur dit à Allen qu'il ne vend rien d'aussi fantaisiste, donc Allen demande s'il a plutôt des herbes de soin en stock. Entendre Allen mentionner l'herbe de soin touche une corde sensible chez le vendeur parce qu'il a fait une mauvaise affaire la dernière fois qu'il en a vendu une. Il se souvient qu'un type nommé Gerta est venu ici supplier d'acheter de l'herbe de soin pour sauver son copain. Cela coûte généralement 5 pièces d'or, mais Gerta n'en avait que 3 à l'époque, donc il a supplié le vendeur de lui faire une réduction et a promis de rembourser plus tard. Gerta semblait tellement désespéré que le vendeur a décidé de l'aider, et à son crédit, il est bien revenu payer le solde plus tard, mais le vendeur était vraiment inquiet à l'époque d'avoir été arnaqué. Allen sait que son père n'aurait pas survécu si le vendeur n'avait pas accepté de faire une réduction à Gerta ce jour-là, donc il le remercie pour sa gentillesse et lui offre un morceau de viande d'oiseau en cadeau. Plus tard, Allen marche dans les rues quand il repère une boutique d'armes, et il est surpris qu'une seule arme puisse coûter jusqu'à 50 pièces d'or à elle seule. Mais pendant qu'il s'occupe de ses affaires, tout à coup, Dogora sort de nulle part et cherche à se battre avec lui. Il essaie d'asseoir sa domination et de convaincre Allen de devenir son serviteur, mais Allen ne va pas laisser passer ce genre de manque de respect, donc il pose ses bagages et sort son épée en bois avant de la pointer vers Dogora. Maintenant, il pourrait botter le cul de Dogora tout de suite et en finir, mais il veut que cette raclée soit juste, donc il dit à Dogora d'aller chercher une arme. Dogora accepte le défi et part en courant chercher sa massue, et il pense avoir l'avantage, mais Allen est beaucoup plus habile en combat grâce à son entraînement avec Krena, donc il nettoie le plancher avec Dogora sans difficulté. Pour faire court, au printemps, Dogora commence à venir chez Allen pour qu'Allen puisse l'entraîner, mais il est encore loin de pouvoir rivaliser. Mash a aussi commencé à s'entraîner avec Krena, mais elle y va beaucoup plus doucement avec lui qu'avec Allen puisqu'il est encore nouveau dans le combat. Pendant qu'Allen regarde les deux, Dogora essaie de l'attaquer par surprise, mais les réflexes d'Allen sont trop rapides pour ça, donc il finit par tomber et se blesser au genou dans le processus. Cette nuit-là, Rodin et Gerta reviennent, et ils ont de mauvaises nouvelles parce qu'ils viennent juste d'avoir une réunion avec le chef du village, et il dit que le baron veut qu'il livre 15 sangliers au lieu des 10 habituels cette année. Il exige aussi qu'ils permettent aux roturiers de chasser avec eux à nouveau cette année, mais après ce qui s'est passé la dernière fois, Rodin et Gerta y étaient totalement opposés. Même ainsi, ils ne peuvent pas aller à l'encontre d'un ordre direct du baron, donc ils n'ont d'autre choix que de laisser faire et d'espérer le meilleur. C'est alors qu'Allen prend la parole et dit à tout le monde qu'il a un plan. La raison pour laquelle la participation des roturiers à la chasse est un problème est qu'ils sont pratiquement inutiles, mais il a d'innombrables heures d'expérience dans tous les MMO imaginables, et il est confiant qu'il peut rendre même le nouveau le plus désespéré utile à l'équipe, donc il demande à être chargé de l'entraînement des roturiers avant les chasses.